Alors, on va faire un exercice où est-ce qu'on va regarder, on va cliquer sur le Canva, on va avoir une liste d'éléments de jeu, donc un tableau d'objets. Puis pour chacun des éléments qui sont dans la liste, on va les dessiner. Puis si on clique dessus, si on clique sur le Canva, on va vérifier est-ce que j'ai cliqué sur un objet. Si oui, je vais les retirer de la liste. Donc comment on va trouver l'élément cliqué dans une liste. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai mon canevas ici, j'ai ma hauteur, ma largeur, j'ai mon tableau avec mes légumes, ça va être des rectangles là, qui vont être dessinés sur la page. J'ai mis les couleurs juste pour qu'on les voit différemment. Puis, ben, à toutes les fois que je vais cliquer, ben, je vais augmenter les points qui ont été cliqués. Donc, première des choses, j'ai ma boucle de jeu. Donc, à 60 fois par seconde, je dessine mon élément. J'ai pas mis d'état de jeu pour cet exercice-là. Puis, à toutes les fois, ben, je vais vider mon canevas, je dessine mes objets, puis je vais dessiner mon UI. Pour dessiner mes objets, ben là, je vais utiliser une boucle for. Je vais passer au travers de chacun des éléments. J'ai leur position, puis j'ai la hauteur, la largeur. Donc, je suis capable de dessiner des rectangles avec la bonne couleur aussi. Première des choses, je vais aller dans ma fonction dessiner objet. Puis, je vais dire au context.fillStyle est égal. Puis là, il me manque deux choses avant de commencer. C'est pas vrai. Ce que je vais faire, c'est je vais utiliser une boucle for. Let i égale 0. I est plus petit que mon tableau d'objet point. Length i plus plus. Puis là, pour chacun des éléments, je vais aller chercher un élément à la fois. Vous pourriez l'appeler comme vous voulez. Tableau d'objet crochet i. Donc, si ça vous dit rien, allez voir les vidéos sur les comment rechercher, comment trier, comment ordonner sur les autres sur les tableaux. Puis là, l'élément, c'est quoi? Ben, ça va être un des blocs à la fois. Donc, au début, ça va être lui, ensuite, ça va être lui. Chaque élément va avoir les bonnes propriétés. Donc, je peux dire, maintenant, ça m'intéresse, élément, point, couleur. La première fois, ça va être orange. La deuxième fois, ça va être brun, rouge, vert, jaune, etc. Ensuite, ce que je vais dire, c'est au contexte.fillRect. Puis là, je peux maintenant passer, j'ai la position de chaque élément, j'ai leur hauteur, leur largeur, donc je peux utiliser ça. Et élément.x, élément.y, élément.largeur, élément.hauteur. Normalement, si je dessine ça, je devrais avoir mes petits rectangles sur ma page si j'ai pas fait de faute de frappe. Je vais aller voir, puis effectivement, j'ai mes éléments qui se chevauchent, on s'en fout, mais ils sont là sur ma page. Puis j'ai mon petit UI qui est là. Ce que je vais faire, juste pour m'assurer qu'on le voit bien, mon UI, j'avais dessiné là, le nombre d'éléments qu'on a cliqués. Puis je vais mettre au contexte.fillStyle, je vais mettre ça en noir blanc. Juste pour qu'on voit mon texte correctement ici. Parfait. Fait que là, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est je me suis fait une petite fonction qui sert à détecter les clics. Donc, on l'a vu précédemment dans une autre vidéo, donc on va se resservir de ça. Si ça vous dit rien, allez l'écouter, mais dans le fond, je vais passer la position de mon curseur, puis je vais vérifier un objet à la fois. Si mon curseur est à l'intérieur de cet objet-là, ben, je vais retourner l'objet, sinon je vais retourner nul. Ou je pourrais faire retourner true, puis retourner false, c'est une autre manière de faire. Soit je trouve l'objet, ou si c'est vrai, ben je retourne l'objet comme tel, sinon je retourne rien. Mais dans ce cas-ci, ça pourrait être pratique de retourner vrai ou faux. Donc je vais mettre ça à true ou false. Dans le fond, si mon curseur est plus à droite que le côté gauche de l'objet, si mon curseur est plus à gauche que le côté droit de l'objet, si mon curseur est plus haut, en fait plus bas que le côté haut de l'objet, puis si le curseur est plus en haut que le côté bas de l'objet, ben là, ça veut dire qu'il est à l'intérieur. Donc, je vais regarder ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir mon clic sur mon canevas. Donc, pour mettre un clic, on va dans la fonction initialiser. Je vais dire au canevas html.add event listener de clic. On s'assure que ça soit sur le canevas qu'on veut cliquer. Puis, j'appelle ma fonction onClickCanvas. Du moment que j'ai ça, je suis capable de cliquer sur mon canevas.
Puis, je suis capable de récupérer la position de mon curseur ici. Let curseur x est égal à événement.offset x, puis offset y pour le curseur en y. Donc, j'ai mes deux curseurs, la position du curseur à gauche-droite puis de haut en bas. Puis moi, ce que je vais faire, c'est du moment que je clique, je vais vérifier est-ce que j'ai cliqué sur un élément. Fait que je vais fouiller dans ma liste, puis si c'est vrai que j'ai trouvé l'élément, ben, on va le mettre dans une variable. Donc, ça réutilise qu'est-ce qu'on a vu dans la vidéo sur rechercher un élément. Donc, je vais l'appeler bloc. Mettons bloc trouvé. Puis là, par défaut, je vais dire, ben, je veux rien trouver. OK? Je veux pas, si j'ai rien, ben, il se passe rien. Mais si, du moment que je vais en trouver un, ben, je vais remplacer ça ici. Donc, je vais utiliser une boucle for. Let i est égal à 0. I est plus petit que mon tableau d'objet.length i plus plus. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est dire, OK, si je clique là-dessus, je vais vérifier. Donc, je vais utiliser ma méthode détecter clic objet. Puis, je vais passer chacun des objets. Si j'ai une collision, ben, on le retire, l'objet. Sinon, on continue à chercher. Puis, à la fin, ben, si j'ai cliqué en dehors d'un des blocs, ben, il va juste rien se passer. Donc, première des choses, j'aimerais récupérer un objet à la fois. Est égal à tableau d'objet, crochet i. Toujours la même méthode. Puis ensuite, ben, j'aimerais détecter la collision. Donc, let collision est égal à détecter clic objet. Là, je vais passer mon curseur en X, curseur en Y, puis l'objet que je veux vérifier. Donc, à chaque, ce qui va arriver, c'est que ça va fouiller pour chacun des objets, puis ça va vérifier une collision sur chacun, à toutes les fois que je vais cliquer. Donc, if collision égale à true. Donc, si c'est vrai que j'ai eu une collision, donc si j'ai cliqué sur un des éléments, ben, super, mon bloc trouvé est égal à mon objet qui est là. Puis, ce que j'aimerais, c'est, ben là, si je l'ai trouvé, je ne veux pas continuer à chercher. Si j'ai 10 000 éléments sur ma page, puis que je suis rendu au deuxième, ben, je suis correct, j'ai pas besoin d'aller fouiller les autres. Donc, je vais... comme ça, je vais faire la propriété break qu'on avait vue. Donc, ça va arrêter la boucle, puis le reste, on va continuer par la suite. Donc, ici, je vais faire un console.log de mon bloc trouvé. Donc, si j'ai cliqué sur un bloc, ça va me retourner le bloc. Si j'ai cliqué à côté, ben, ça va retourner nul. Là, je regarde ici. Maintenant, si je clique sur mon canevas ailleurs, c'est nul. Si je clique sur le jaune, ah ben tiens donc, ça me trouve le poivron. Si je clique sur le poireau, c'est vrai. Là, mes légumes se chevauchent, donc ça va trouver le premier des deux. Donc, c'est probablement que ça va regarder le... Si je clique ici, ça va trouver celui qui est en arrière. Donc, c'est celui-là qui a été dessiné en premier. Ici, j'ai ma tomate. Ici, j'ai une patate. Puis ici, je vais avoir ma carotte. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Ben, j'aimerais les retirer du moment que je les trouve. Donc, si mon bloc a été trouvé, j'aimerais retirer l'élément de la liste carrément, puis ajouter mes points à mon élément cliqué. Donc, comment je ferais ça? Ben, ici, dans ma variable ici, ce que je pourrais faire, c'est de dire OK, je sais où est-ce que je suis dans la position dans mon tableau. J'ai i ici. Donc, je pourrais dire tableau d'objet .splice. Je veux à la position i, puis je veux retirer un élément. Ça veut dire que l'élément va être enlevé du tableau. Donc, quand ça va être le temps de le dessiner, il ne sera plus là-dedans. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est ajouter, maintenant que j'ai mon bloc qui est trouvé, j'aimerais ajouter les points de cet objet-là. Donc, j'aimerais dire, il s'appelle comment mes points éléments cliqués? Élément cliqué plus égal à mon bloc trouvé point.
Ça veut dire que mes points vont augmenter pour chacun des objets que j'ai cliqués. Fait que ce qu'on vient de faire là, ça peut être utilisé comme mécanique dans énormément de jeux. Vous avez une liste avec des ennemis, puis on envoie un projectile. Si le projectile est en collision au lieu d'être un curseur, ben on fouille dans chacun. Est-ce que les deux sont en collision? Oui, parfait. Ou encore, je dois cliquer le plus rapidement sur juste les éléments verts ou juste les éléments rouges. Maintenant, si je regarde ici, maintenant j'ai 12 points, 46 points, comme ça, et ça les enlève. Puis là, j'ai plus d'éléments dans mon tableau. Ce que je pourrais faire, c'est aléatoirement en rajouter un nouveau. Je pourrais décider de faire un autre tableau dans lequel j'ai comme une liste dans lequel je pige, puis je pourrais rajouter cet élément-là. Ça va peut-être faire l'objet d'une autre vidéo par la suite. Donc, le principe, c'était comment on clique sur un objet dans une liste, comment on est capable de détecter. Ce qui est important, c'est que chacun de nos objets de jeu ait une propriété X, Y, hauteur, largeur, parce que c'est ce qui nous permet de détecter la zone dans laquelle on clique. Puis, du moment qu'on clique sur le canevas, je passe au travers de tous les objets, je vérifie s'il y a eu une collision, et s'il y a eu une collision, ben à ce moment-là, je le retire, puis j'arrête de rechercher parce que j'ai trouvé l'élément. Si je ne le fais pas, à ce moment-là, par exemple, si je voulais ici avoir mes deux cliquer, si je clique en ce moment sur les deux, puis je voudrais retirer les deux, ce que je pourrais faire, c'est au lieu d'avoir un break, ben, là, à ce moment-là, je vais continuer de chercher si j'ai cliqué sur un autre objet. Sauf que le problème, c'est que là, en enlevant un, le i est plus tout à fait juste. Donc là, si je suis pour perdre des gens, arrêtez d'écouter la vidéo. Mais l'idée, c'est que comme j'enlève un, ben, la longueur de mon tableau est plus tout à fait juste parce qu'il y a un élément de moins. Donc, ici, ce que je pourrais faire, ça c'est spécifique à lorsqu'on retire un élément d'un tableau puis qu'on continue de chercher avec la boucle for. À ce moment-là, on doit juste reculer d'une position pour être sûr de ne pas sauter par-dessus un élément. Maintenant, ce que ça ferait, si on regarde ça ici, ben, si je clique entre les deux, ben, ça l'a enlevé deux éléments au lieu d'un seul, parce que les deux étaient à la même position. Donc, ça a retiré les deux éléments. Donc, ça, c'est une autre façon de faire pour cliquer plus qu'un élément à la fois. Donc, ce qui est important, si on fait un splice puis qu'on continue de chercher, au lieu de faire un break, on doit arrêter, on doit reculer d'une position dans notre boucle for. Je vais arrêter la vidéo ici, puis on continue dans la prochaine vidéo.